suis donc Thérèse Rabatel, adjointe au maire de Lyon sur 2 discriminations, égalité femmes-hommes et personnes en situation de handicap. Et sur la métropole de Lyon, je suis conseillère à la politique du handicap. Alors, femmes et handicap égale double peine, j'en suis assez persuadée, parce que de toute façon, les femmes sont discriminées au travail. Les femmes en situation de handicap souffrent aussi de discrimination. Et donc quand on cumule les deux, on est sur ce qu'on appelle l'intersectionnalité, c'est-à-dire l'accumulation des discriminations. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'elles soient discriminées au travail. Cela dit, j'ai regardé les chiffres de la ville de Lyon, par exemple, sur le nombre de bénéficiaires d'obligations d'emploi. Sur la ville de Lyon, aujourd'hui, on est à 600 personnes et on est à plus de 8% de personnes en situation de handicap. Et en fait, il y a 65% de femmes qui sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi, ce qui correspond aux chiffres qu'on a sur la ville de Lyon, puisqu'on a 63% dans nos salariés de femmes, étant donné qu'on a des emplois qui sont dits féminins, éducation, petite enfance, personnes âgées, etc., administration. Donc en fait, il n'y a pas une discrimination particulière à part le fait que les femmes vont dans des filières qui sont plus féminines et moins dans le technique. Alors les pistes d'amélioration, c'est de penser, comme on le fait sur la ville de Lyon, par exemple donner des points supplémentaires pour que les enfants rentrent en crèche, par exemple. Ça permet aux mères de pouvoir aller travailler plus librement, comme toutes les autres femmes. Une piste d'amélioration, c'est de bien penser non seulement au recrutement, mais aussi à la promotion. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes et beaucoup de bénéficiaires d'obligations d'emploi, aussi bien hommes que femmes, qui sont en catégorie C dans la fonction publique, c'est-à-dire la catégorie la plus basse. Ça serait très important de penser aux promotions, passer en catégorie B, passer en catégorie A ou recruter à ces niveaux-là aussi. Donc ça, c'est des choses importantes auxquelles il faut penser. Et puis ensuite, je pense qu'une amélioration, c'est surtout aussi au niveau des mentalités. Dire que femmes en situation de handicap, ça ne veut pas dire plus de vulnérabilité, plus de fragilité, plus d'absence, etc. Et c'est là convaincre au niveau des mentalités que c'est important d'employer des femmes. Mais en même temps, je dis toujours aussi, c'est la preuve par l'exemple. On le voit sur Lyon, on le voit aussi sur la métropole. À la métropole, il y a un petit peu plus de femmes en situation de handicap que d'hommes en situation de handicap. Et sur la métropole, on est à presque 6%. Donc il faut continuer le travail et puis continuer la discussion sur les mentalités. Et de ce point de vue, moi je suis très contente qu'il y ait un pointage cette année sur femmes en situation de handicap et travail et emploi. Je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment positif de la part de l'ADAPT. Ça me fait vraiment plaisir, moi en plus avec mes 2 compétences, femmes et personnes en situation de handicap. Par exemple, ce que je peux rajouter, c'est que je fais attention quand je fais des soirées, par exemple, sur les femmes, d'inviter aussi mon réseau personnes en situation de handicap. Par exemple, autour du 8 mars, j'invite aussi le réseau des associations de personnes en situation de handicap. Et il y a pas mal de femmes qui viennent parce que je trouve que c'est très important de ne pas assigner les femmes en situation de handicap au handicap. Elles ont aussi d'autres problèmes, comme toutes les femmes, des problèmes autour de la maternité, autour de l'emploi, autour des violences, bien entendu, graves problèmes aussi qui peuvent se cumuler fortement pour les femmes en situation de handicap. Donc je tiens beaucoup à ce qu'elles soient là quand je fais aussi des soirées qui sont consacrées aux femmes, mais dans lesquelles les femmes en situation de handicap sont vraiment invitées avec plaisir. Et elles sont présentes. There could be many people standing in our way.